Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end du 13 au 16 octobre. Alors, on va continuer avec notre fil conducteur sur tout ce qui est, on va dire, un petit peu en rapport avec Halloween. Alors, aujourd'hui, pour les énergies générales, je vous ai pris le tarot des merveilleuses créatures. Pour tout ce qui sera sentimental, ce sera, vous allez voir, on va mettre un petit peu de douceur, un petit peu de mignonnerie là-dedans avec le tarot des mignons petits fantômes. Et bien entendu, on aura aussi le message de votre ange gardien pour ce week-end, donné par l'oracle des métamorphes. Alors, vous allez voir que nos énergies vont être raccord avec cette nouvelle lune qui va essayer, je dis bien essayer avec ses énergies, comme elle est dans le signe de la balance, d'équilibrer vos côtés sombres, vos côtés lumineux, d'équilibrer vos relations avec les autres, avec vous-même également. Et on va être raccord. Et oui, bien entendu, quitte à faire, autant être dans les mêmes énergies que cette lune et pouvoir passer ce petit cap sereinement. Allez, on y va tout de suite. Alors, on a l'impératrice, le fou, la reine de bâton, le 4 de bâton et le 2 de coupe. Alors, avec notre impératrice, vous avez envie ce week-end de nourrir vos ambitions, vos projets. Et pour cela, vous allez aller chercher au fond de vous comment exprimer du mieux que vous pouvez tout ce que vous refoulez depuis un petit moment. Vous avez envie de vous laisser porter par votre créativité, par votre passion, mais la passion au niveau créatif, artistique. Vous cherchez pas mal d'idées, et rien ne va pouvoir arrêter ce flot d'idées qui va commencer à germer dans votre tête, qui va essayer de s'exprimer. Alors, au début, à travers certains mots, et de plus en plus, vous allez chercher comment vous en donner les moyens, comment, s'il va falloir aller chercher de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, aller chercher de l'aide à droite à gauche. Bref, ça va être, je pourrais dire, votre week-end va être dédié à comment concrétiser réellement ces idées. Ça va être ça va être tourné vers le renouveau, vers la nouveauté et ne plus vous laisser submerger par quelques petites choses embarrassantes du passé. Vous allez même guetter toute opportunité qui va se mettre à votre portée pour savoir si, au fond de vous, vous avez les moyens nécessaires pour casser cette routine et vous faire avancer. Vous en avez un petit peu ras la casquette d'être piégé, entre guillemets, dans vos sacro-saintes habitudes et vous avez envie de partir à l'aventure, de chambouler un petit peu tout ça, ce petit quotidien, et ce qui vous ferait retrouver une motivation. Vous avez vraiment envie de fuir cette vie, devenue un petit peu monotone, un petit peu morne, et d'y mettre du peps, de la couleur. Il va falloir, on va dire que c'est là que vous allez essayer d'équilibrer vos côtés sombres et vos côtés lumineux, parce que vous n'avez plus envie de rester stagné dans des choses qui ne vous conviennent plus, mais en même temps, vous n'avez pas encore acquis, acquis tout votre potentiel pour vous mettre sur le devant de la scène. Donc du coup, vous allez aller chercher un petit peu d'aide avec notre reine de bâton. Vous allez essayer de vous entourer de personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez être vous-même, ou avec qui vous n'avez
aucunement besoin de porter de masque, de dire des choses sans qu'elles soient déformées et qui sont capables, en plus, de vous apporter du soutien pendant les différentes étapes de cette transformation, les différentes étapes pour réussir votre objectif. Tout ça parce que vous êtes maintenant déterminé à réaliser coûte que coûte ce qui vous tient à cœur, hein. Mais disons-le franchement, avec un petit peu d'aide, un petit peu d'encouragement, ça ne serait pas superflu. Et ça vous permettrait de prendre la confiance en vous qui vous manque pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir oser. Vous allez aller chercher cette reine de bâton, vous allez aller montrer que vous êtes déterminé, mais en même temps que vous avez besoin des autres pour le faire. C'est voilà le côté relationnel de cette nouvelle lune qui va se mettre en place tout doucement. Aller chercher, pas l'accord ou l'assentiment des autres, c'est aller chercher une force supplémentaire chez les autres pour pouvoir vous aider, vous, à vous réaliser. Et avec notre 4 de bâton, on vous dit qu'en ce moment, vous avez énormément d'énergie à revendre, beaucoup d'optimisme quant à l'avenir, hein, et vous comptez bien en profiter pour partir sur des bases stables, solides, et prévoir les imprévus dans vos étapes, dans votre planification. Parce que vous savez très bien que malgré une super planification, malgré une super motivation, rien n'est jamais acquis et que les imprévus peuvent venir faire capoter vos projets, faire capoter vos relations, hein, alors vos projets, que ce soit professionnels, sentimentaux ou familiaux, bref, tout ce que vous allez entreprendre en fait, hein, et que ces petits grains de sable, de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, malgré que à la limite vous ayez prévu ces fameux imprévus, eh bien ça vient quand même. Il y a toujours quelque chose de l'extérieur qui vient s'ajouter et qui fait en sorte que ça ne se passe pas comme prévu. Alors c'est là que vous aurez besoin de votre fameuse reine de bâton qui viendra en soutien supplémentaire pour pouvoir vous aider à contourner, à pulvériser ces obstacles. Et vous allez voir qu'avec notre 2 de coupe, notre tirage se finit quand même assez sereinement, assez sympathiquement. Et c'est là justement que votre entourage va rentrer en action, que vous avez besoin d'eux pour avoir un avis beaucoup plus objectif que le vôtre, hein, parce qu'on se croit toujours capable parfois, on se laisse un petit peu submerger par nos émotions positives et par cet entrain, par cet optimisme, et de temps en temps on n'est pas très très réaliste sur ce qu'on peut ou ce qu'on souhaite faire, hein. Ça va tempérer un petit peu vos ardeurs et mettre le doigt, en fait, en ayant cet avis objectif, sur ce qui pourrait clocher et que malgré votre vigilance, votre prudence, vous n'auriez pas vu tout seul ou toute seule. En plus, comme c'est cette ou ces personnes, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, hein, croient en vous, et vous connaissent par cœur, ce sera beaucoup plus facile pour eux d'être réalistes, de voir ce que vous avez oublié dans votre planification et de vous faire revenir un petit peu sur terre si vous avez tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Et alors, on le connaît tous, hein, les fameuses théories fumeuses qui embrument un petit peu l'esprit en se sentant vraiment invincible en début de projet. Et comme vous allez vous laisser porter par l'euphorie de cette nouveauté, eux ou cette personne saura ou sauront bien entendu vous remettre les pieds sur terre et vous dire si vous en êtes capable ou pas. Ce sera un partenariat, mais un partenariat motivant, un partenariat qui va vous apporter ce qui vous manque actuellement pour que vos projets aboutissent.
Eh bien, nous allons continuer maintenant avec le sentimental et partir sur nos petits couples. Vous avez le 7 de bâton, le 4 d'épée, la reine d'épée, l'as d'épée, le 5 de coupe et le roi de bâton. Alors je rigole parce que avec toutes ces épées, vous allez voir que vous allez intellectualiser pas mal, hein. Ça va pas mal cogiter avec vos petits neurones ce week-end, hein. Parce que la lune de miel est définitivement finie et vous voilà de nouveau en proie au doute et à tous ces conflits intérieurs. On l'a vu que votre autre avait encore fait quelque chose qui ne vous a pas plu, qui vous a agacé. Donc du coup, ça a remis en question ces dernières semaines où vous étiez quand même plus ou moins dans le bien-être, mais vous restiez quand même sur vos gardes, et bien hop, le grain de sable est arrivé. Alors, je ne sais pas si les énergies générales vont se refléter carrément ici, mais le grain de sable est arrivé dans votre belle histoire d'amour, dans votre belle romance, et vous savez bien en fait qu'une relation est faite de haut et de bas, mais vous en avez actuellement un petit peu ras la casquette d'être l'adulte du couple et vous aimeriez bien que votre autre y mette un petit peu du sien pour pouvoir faire de cette relation quelque chose d'harmonieux et de sincère, hein, et faire en sorte que ça roule correctement. Parce que à jouer, j'allais dire entre guillemets, les patrons ou les patronnes de la relation, ça commence à vous agacer, hein. Et comme vous vous dites, pas besoin d'être Sherlock Holmes pour deviner que vous allez traverser encore une zone de turbulence et que vous allez encore une fois mettre les points sur les i si vous voulez que les choses soient claires, nettes et précises avec votre autre, hein. En fait, vous en avez j'allais dire ras la touffe, excusez-moi. Vous en avez assez je vais encore me faire virer par YouTube, moi. Vous en avez plus qu'assez en ce moment de faire des efforts, des concessions, des compromis, tout le tout team, et que rien ne bouge. Vous allez taper un grand coup maintenant en sortant la carte de l'ultimatum pour faire réagir votre partenaire et lui faire prendre conscience qu'il y a des choses qui doivent changer de sa part et que vous n'êtes plus heureux ni heureuse dans cette relation. Alors, en fait, votre autre ne s'était pas aperçu de tout ça. Alors, lui ou elle était complètement passé à côté de la plaque et en fait ne s'était pas aperçu que vous vous sentiez mal actuellement. Alors, ça va le ou la faire tomber des nues. Il va ouvrir les yeux même et ça va lui servir un petit peu d'électrochoc. Alors, cette personne, une fois le choc passé, va tout faire pour se reprendre en main et faire en sorte que vous soyez de nouveau épanoui ou épanouie à ses côtés. Mais cela va vous demander encore un petit peu de patience, un petit peu de travail, quelques petits efforts supplémentaires pour que cela se produise. Mais ne vous inquiétez pas, votre autre va quand même comprendre très très bien le message. Eh bien, on verra à partir de lundi si votre autre est dans de meilleures dispositions et si cette personne est vraiment prêt ou prête à tout pour pouvoir vous rendre de nouveau heureux ou heureuse à ses côtés. Allez, on va continuer ce sentimental avec nos célibataires. Le 8 d'épée, le 2 d'épée, le 6 de bâton, le chevalier de bâton, la justice et la force. Chers célibataires, donc on en était, vous, à ce que vous avez trouvé une personne qui, soit dit en passant, vous convient.
Mais, il y a toujours le mais celui-là, il est négatif. Hein. Vous aimeriez bien quand même pouvoir contrôler chaque étape de votre vie amoureuse, mais hélas, ce n'est pas possible parce que toutes les décisions concernant cette relation naissante ne vous appartiennent pas. Et oui, la personne avec qui vous êtes en début de relation a aussi son mot à dire. Hein. Et disons-le franchement, comme vous n'avez pas la main mise sur tout, comme vous n'arrivez pas à tout dominer, eh bien cela vous frustre, vous agace et vous voilà de nouveau en proie à vos vieux démons. Vos vieilles peurs vont ressurgir et vont essayer de prendre le contrôle de on va dire de cette vie sentimentale naissante. Et il va falloir vous faire violence ce week-end pour pouvoir les faire taire si vous ne voulez pas qu'elles reprennent le dessus et qu'elles dirigent une fois de plus votre cœur, votre esprit et vous fassent fuir cette idylle naissante. Hein. Il serait même temps de grandir un petit peu de ce côté-là parce que vous agissez un petit peu en gamin ou en gamine apeuré et pleurnichard ou pleurnicharde. Hein, en fait, vous avez cette envie de vous enfuir hein, dès que cela ne se passe pas comme vous en avez envie. Alors, avec vous, de toute façon, c'est quitte ou double actuellement, hein, parce que, on l'a vu, vous allez plus vite que la musique et certaines de vos blessures ne sont encore pas guéries. Et vous vous dites, ça passe ou ça casse. Mais dites-vous bien qu'une relation se bâtit quand même sur le long terme, sur la tolérance, la compréhension de l'autre. Et pour que ça marche, ce n'est pas à l'autre de se plier à toutes vos exigences, mais qu'il va falloir aussi, que vous fassiez quand même quelques petites concessions, quelques compromis. Et si vous êtes prêt ou prête à faire ces efforts, vous avez tout à y gagner. Il va falloir maintenant prendre conscience que d'agir en enfant gâté avec cette personne, ça ne fonctionnera pas. Et tout ce que vous allez y gagner d'ailleurs, ça sera que cette personne en ait marre et se détourne de vous en fait, hein, vous tourne le dos. Et là, vous allez pouvoir dire encore une fois, eh bien voilà, j'avais raison, j'avais bien fait de ne pas m'investir plus que ça, alors que ce n'est pas ça une relation. Une relation, ça demande de l'investissement, ça demande du temps, ça demande d'accepter l'autre aussi avec certains de ses défauts. Après, je ne dis pas qu'il faut accepter n'importe qui, n'importe quoi, mais dites-vous bien que vous n'êtes pas parfait non plus et que la personne en face a le droit de ne pas être parfaite. Arrêtez de chercher des critères ou des caractéristiques chez un éventuel ou une éventuelle amoureux ou amoureuse que vous n'avez pas. Voilà, vous n'êtes pas parfait, l'autre a le droit de ne pas l'être non plus. Donc faites avec, composez avec. Après, bien entendu, il y a toujours des choses rédhibitoires, hein, des choses sur lesquelles il ne vaut mieux pas passer. Hein. Sinon, c'est que cette personne, si vous avez essayé de la changer du tout au tout, c'est que cette personne n'était pas faite pour vous. Donc, faire des concessions, quelques petits compromis, oui, mais ne pas changer complètement d'attitude, de comportement, de façon de penser, simplement pour plaire et ne pas être seul. Ça, franchement, ça ne marchera qu'un temps et vous allez voir que le naturel reviendra vite. Donc voilà, donc on verra lundi si vous allez un petit peu mieux dans votre tête, si vous avez laissé les choses se mettre en place tout doucement et comment dire, en attendant, profitez des bons moments agréables que vous pouvez partager avec cette personne. Et nous allons finir ce sentimental avec nos breaks. Le 9 de denier, les amoureux, le 6 de coupe, le 5 de bâton et l'as de bâton. Alors vous,
cher Break, vous avez fait pas mal d'efforts hein, pour vaincre votre dépendance, alors surtout la dépendance affective, pour guérir toutes les blessures dues au manque, à la solitude. Et aujourd'hui, vous voyez enfin ces efforts devenir payants. Vous avez l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus pragmatique et vous avez retrouvé au fond de vous un bel équilibre émotionnel. Vous êtes complètement en phase avec vous-même, avec les sentiments que vous éprouvez pour la personne de votre cœur et vous savez ce que vous attendez de cette relation. Vous savez ce qu'il en est et votre cœur, votre raison et votre esprit sont complètement au diapason concernant cette personne et cette relation. Vous avez compris enfin que cet amour inconditionnel vous a aidé à mûrir, à donner le meilleur de vous-même et surtout à apprendre ce que le verbe pardonner veut dire, hein, aussi bien pour vous que pour l'autre. On va être franc hein, quand même, hein. Être dans ce lien, ça a quand même pas mal bousculé vos croyances, surtout celles sur l'amour. Et actuellement, vous prenez réellement conscience que vous avez dû traverser toutes ces tempêtes intérieures pour pouvoir savourer chaque minute que vous avez passée avec la personne de votre cœur. Vous avez enfin compris qu'il faut savoir donner ce que vous avez de mieux, de meilleur, sans pour autant chercher à en recevoir autant. Et voilà, c'est ça l'amour inconditionnel. On donne, mais on n'est pas sûr de recevoir ce qu'on donne. Mais vous vous êtes montré sincère, attentionné, et vous avez compris qu'entre deux personnes, pour avoir une relation épanouie, saine, durable, il faut aussi qu'il y ait une communication où on a le droit de parler à cœur ouvert, de ne pas avoir peur aussi de se remettre en question quand cela ne va pas, quand cela est nécessaire, de faire des ajustements. Ce n'est pas simplement faire passer l'autre avant vous, mais c'est prendre aussi vos besoins, vos envies en compte pour que cette relation fonctionne. Alors maintenant que vous avez compris tout ça, si vous pouviez avoir une deuxième chance, vous ne feriez plus du tout les mêmes erreurs qu'avant, hein. Il y aurait toujours, bien entendu, puisque vous êtes dans ce lien karmique, cette passion, cette fusion entre vous deux, mais là où il y a de la nouveauté, c'est que vous ne laisseriez plus cette passion, cette fusion vous détruire, vous consumer, vous sauriez la canaliser afin d'en tirer énormément de bénéfices pour vivre une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus épanouissante et ne plus laisser ce feu vous dévorer de l'intérieur en créant, on va dire, une dépendance, quelque chose que vous n'arrivez pas en fait. L'image que j'en ai, c'est ce volcan qui rentre en éruption et dont la lave part dans tous les sens. Maintenant, grâce à tout ce travail que vous avez fait sur vous-même, sur ce lien, on va même parler sur l'amour pour votre autre, vous sauriez laisser la lave en éruption, bien entendu, puisque de toute façon vous seriez complètement électrisé, complètement allumé hein, grâce à ce feu qui coule en vous. Mais par contre, ce serait juste un petit magma qui aurait quelques petites cloques par-ci, par-là de chaleur, mais sans pour autant partir dans tous les sens. Voilà ce qu'on peut dire de votre état d'esprit pour ce week-end. Et nous allons voir après l'indice que ça va donner pour la suite. Hein. Alors, maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien. Et
cela se passera sur 5 cartes. Et oui, ils n'étaient pas très causants hein, pour ce week-end, mais il y aura quand même suffisamment de messages. Alors bien entendu, si vous hésitez entre deux cartes, prenez les deux et voyez ce que ça vous donne. Allez, on y va tout de suite. Alors, avec le choix 1 et le phénix d'or, votre ange gardien vous dit « Laisse ton inspiration te guider vers la nouveauté ». Pour le choix 2 et notre raton laveur, pour vivre heureux ou heureuse, vie cachée, alors ne dévoile pas tes projets. Pour le choix 3 avec l'orque, l'invisible te délivre un message, comprends-le et accepte leur aide. Le choix 4 avec le renard, fais attention à qui tu te confies, certaines personnes ne sont pas aussi loyales que toi. Et le choix 5 avec le jardin des bébés dragons, laisse partir les énergies négatives et concentre-toi sur la beauté qui t'entoure. Voici les messages de votre ange gardien pour ce week-end. Et moi, je vais vous dire au revoir. Je vais essayer, je dis bien essayer parce que j'ai pas mal de choses de prévues ce week-end, de vous faire quand même un petit sentimental. Je n'en connais pas encore la teneur, mais nous allons voir ça, on va dire, un petit peu. J'ai encore le temps hein, pour y réfléchir. J'ai encore toute la journée d'aujourd'hui. Et je vous ferai un petit sentimental, mais je ne sais pas encore ce qu'on abordera. Ce sera selon l'humeur du jour. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve lundi matin. Je vous dis bye bye.